Alors Ronan, qu'est-ce que tu penses de la séance de sport avec ce retour au calme et tout ça? C'est vrai que c'est un travail très global avec peu de risques de blessure, même si on n'a pas une super forme physique. Et puis en plus on travaille la spécificité du périnée, donc ce qui est rare en fait. Peu de coachs font travailler cette zone-là, qui est souvent un peu considérée comme secondaire parce qu'elle ne se voit pas. Ou pour les femmes uniquement après l'accouchement, voilà. Alors qu'en fait ça a un rôle énorme dans la sexualité, quoi. Salut mes Saiyajins, je suis avec Ronan Moile. Salut mes Saiyajins, vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, non c'est pas une vidéo blague, on peut vraiment faire du sport pour avoir un pénis plus gros ou du moins pour avoir un pénis plus visible. On en parlait dans plusieurs de nos vidéos déjà. Tout à fait. Donc des circuits training qui permettent de perdre de la graisse au niveau du bas du ventre. Ouais. Et donc quand cette graisse devient moins apparente, en tout cas quand elle disparaît, exactement. Eh bien, la base de la verge devient plus visible, un peu à l'image de l'iceberg, qui remonte un peu plus à la surface de l'eau pour que la taille reste la même, mais finalement, elle devient plus visible, quoi. Tout à fait. Ou comme on disait tout à l'heure, pour les abdominaux, ou quand on fait une sèche, en perdant de la graisse, finalement, ils deviennent plus apparents, voilà. Alors qu'ils font toujours le même volume. Alors qu'ils font toujours le même volume, on a toujours eu la même tonicité abdominale, mais pour les gens qui sont un peu plus gras, effectivement, ça se voit moins bien. Voilà. L'idée de perdre du gras permet d'avoir des abdos plus visibles, mais aussi d'avoir une verge qui sera du coup aussi plus visible. Tout à fait. Et pour ça, écoute, je te propose une approche qu'à la mienne, un circuit training au poids du corps, sans matériel, que tu peux faire aussi à la maison. Et comme du coup, la plupart du temps, quand on a du poids à perdre, d'accord ? Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Du coup, le cardio est un peu moins bon, d'accord. Et puis, il y a un risque quand même plus important, disons-le, d'avoir des douleurs au niveau des articulations, puisque le poids, ça pèse au niveau des articulations, surtout au niveau des genoux. Donc, je t'ai concocté un entraînement sans impact et qui plus est adapté à un niveau, je dirais, de tout le monde. Tout le monde pourrait le faire à la maison, d'accord. Okay. J'ai proposé ça sur plusieurs exercices, il y en a 6 en tout. Ma logique, c'est la suivante. Il y a en tout, la plupart d'entre eux sont des exercices polyarticulaires. D'accord. C'est-à-dire des exercices qui sollicitent plusieurs articulations, donc plusieurs muscles en même temps, dans l'objectif d'augmenter le métabolisme, d'avoir une hausse de la production de testostérone, d'hormones de croissance. D'accord. Et enfin, des exercices qui vont à la fin cibler un peu plus sur les abdominaux, mais aussi la contraction du périnée. Tout à fait. Pour avoir du coup un meilleur contrôle du coup en termes de sensations sur la ceinture abdominale. Et comme tu me l'as expliqué un petit peu juste avant sur nos différentes vidéos, des contractions différentes du périnée pour travailler différemment, tout comme en musculation. Les différents muscles, ouais. Voilà. Je termine par ça aussi pour améliorer la circulation du sang dans les zones où l'on souhaite déstocker. Non pas qu'en faisant des abdos comme ça à tout va, on va perdre du gras directement, mais on améliore la circulation du sang dans cette zone-là. Et puisque tu as fait des exercices polyarticulaires avant, tu as sécrété des catécholamines, donc des substances qui jouent le rôle d'hormones, sécrétées par les glandes surrénales qui, elles, vont vous pouvoir augmenter, du coup, comme tu as fait des exercices ciblés, comme la circulation du sang sera meilleure dans les zones où le sang circule mal de base, on peut augmenter nos chances que ces hormones circulant dans le sang touchent ces cellules graisseuses pour que les acides gras contenus dans les cellules graisseuses appelées adipocytes puissent se déloger dans le sang plus facilement. C'est pour cette raison-là. Donc ça, c'est la partie théorique, tu vois. L'idée, c'est que tu me dises également tes ressentis, surtout à la fin de la séance de sport, pour me dire un peu comment tu te sens. Ça marche. C'est parti. Plaisir. Ouais, on y va. Parti. On va se transformer, on va être en tenue de combat. Here we go, Super Saiyajin Goten. Voilà mon Ronan, bah écoute, es-tu chaud avec ce circuit spécial pénis visible? Bah écoute. Il y a 6 exercices, on commence par le premier. Ça marche. Donc ça va être des burpees simplifiés. Ok. On part dans 10 secondes. Donc faites-le également à la maison avec nous. Faites-le doucement pour le premier exercice, pour le premier tour en guise d'échauffement. C'est des burpees simplifiés. Simplement, tu vas le faire avec moi. Voilà, je me décale un peu. Et on y va au top signal. Donc là, tu fléchis tes genoux, tu fais un squat. Tu poses les mains, tu travailles les épaules là. Main gauche, main droite. Voilà, tac. Tu vas venir toucher en serrant les abdos. 4, 3, serre bien les obliques. 2, 1, je vais redresser, appuyer sur mes épaules et remonter simplement ici en touchant 4 fois les genoux avec la conscience de serrer les abdos du bas. Bam, bam et tu reprends. Squat. Allez là, les mains. 1, 2, 3, 4, tu touches 4 fois. 3, serre les abdos. 2, voilà. 1, là c'est un exercice polyarticulaire pour sécréter, la logique elle est là, un maximum de catécholamines. La noradrénaline, adrénaline sécrétée par les glandes surrénales et tu reprends, paf, fléchis les genoux, on travaille les squats. Hop, ok, je
te laisse gérer la suite 4 Ouais. fois. 4, 3, 2, 1 et tu peux remonter. Tu peux remonter, le premier exercice c'est bon. Le deuxième c'est à peu près similaire, sauf qu'on va faire 3 pompes au lieu de faire des montées de genoux comme ça au Ok. sol. D'accord? Donc le début c'est le même. Burpee, on y va? T'es chaud? On y va, on est parti. Go, donc squat ici, tac. Posez main, gauche, droite, droite. Tu vas simplement poser d'abord le corps au sol, faire des extensions pour travailler le dos. Là, les coudes sur le côté pour renforcer les muscles entre tes omoplates. 2, voilà, la conscience de muscler ton dos. Et là, tu poses les mains près de ta poitrine. En gardant le corps en avant, tu m'effectues 3 pompes sur les genoux. 3, voilà. 2, à la dernière, tu te redresses sur la pointe des pieds, tu reviens en position. Voilà. Et tu repars. Let's go? Ouais, Allez, on la est même parti. chose. Squat, bim. Pose les mains, travaille sur les épaules. Paf, pose le corps complètement en entier. Là, 3 extensions. Décolle la pointe des pieds. Voilà, regarde dans le prolongement de la nuque. Avec la conscience de serrer les abdos. 3 pompes. 3. Allez, 2. 1. Hop, tu remontes. Ça va pour l'instant? Allez, bah écoute, toujours On vivant. enchaîne. Toujours avec des exercices polyarticulaires. Ça va être 4 fentes alternées. Ok? Et ensuite 4 fois montée de genoux pour travailler les obliques avec une légère rotation à chaque fois. Main sur la hanche pour commencer, avance un tout petit peu. Fente alternée, droite et gauche. Pourquoi on travaille le bas du corps? Pour solliciter un maximum de muscles pour augmenter le métabolisme et la sécrétion d'hormones. Ok. 4. Et là, on fait les abdos. Paf, pourquoi on fait ça? Pour amener également l'énergie sur là où on veut déstocker du gras. D'accord? Bim, on reprend là. 4. Tu m'alternes ça 4 fois, voilà. Et tu vas à ton rythme. Si tu sens que tu veux augmenter l'intensité, c'est toi qui décides. Si tu veux réduire l'intensité, c'est toi qui décides également, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de donner à 100% par rapport à tes compétences actuelles. Voilà, souffle. Et plus tu vas être à fond, plus justement tu vas sécréter ces fameuses hormones. 3, 4, voilà. Et 4 fois, tac, en serrant bien les obliques, les abdos du bas aussi. Voilà, encore Encore parfait. un coup. Le quatrième, jumping jack, tu vas me faire 5 fois ça, ok? 5 fois ça, enchaîné de 5 squats. Quand ça sonne, quand ça va sonner. Récupère bien. Ouais. C'est parti, 5 jumping jack. Je vois que tu as beaucoup d'énergie, donc tu peux y aller, vas-y. 2, voilà. 3, 4 et 5. 5 squats, 5 squats, 5, voilà. 4, en serrant les abdos du bas avec une rétroversion. 3, plus que 2. Attention, le jumping jack, c'est main écartée, jambes écartées en même temps. 1, voilà, tu reviens. 2, t'enchaînes. 3, voilà, c'est ça. 4 et 5, 5 squats, 5 squats. Bim. Les pieds largeur de ton bassin. Voilà, les genoux ne se touchent pas. Voilà. 4, on serre toujours les abdos du bas. Bam, jumping jack. Tu reprends, ça sonne pas encore. Ah bah, j'ai raté. Un petit problème de secours. 3, voilà. 4 et 5. Et les squats, pieds largeur du bassin. Très bien, mets-toi sur les talons pour sentir tes cuisses bosser. Tu finis la série, 4 et un petit 5e. Et enfin, l'avant-dernier, du gainage avec une contraction du périnée. C'est parti sur 6 secondes de contraction, comme tu me l'as conseillé en vidéo. Hein. Ok. On commence d'abord sur les genoux pour travailler que les abdos, d'accord? Ok. Là, c'est important de ne pas avoir les fesses en arrière, mais en avant. 5, 4, 3, 2, 1 sur la pointe des pieds. Et là, en même temps, on engage le périnée en imaginant qu'il y a l'image de l'ascenseur, Ouais. d'accord, au niveau du périnée. Donc, le périnée se ferme, comme si vous avez l'image d'un ascenseur qui se ferme. Là, 6. Et ensuite, on pose des genoux. Paf. Et là, on travaille uniquement que les abdos et transverses. 5, 4, 3, 2. Sur la pointe des pieds, voilà, c'est le repère. Dès que vous êtes sur la pointe des pieds, là, vous imaginez contracter votre périnée, le muscle qui vous empêche de faire pipi. Vous imaginez, vous avez l'image d'un ascenseur qui se ferme au niveau de votre périnée. 5, ça se ferme doucement. 4, tu contractes. 3, 2, 1. Et là, on travaille les abdos. Paf, on switch aux abdos et aux transverses. Ok, pause. On travaille ensuite sur le dos pour travailler les crunchs en douceur. Et pareil avec une contraction du périnée et tu serres un petit peu aussi ton anus à la fin de la contraction en gainage. Tu m'en fais 5 avec une jambe tendue pour garder la neutralité de ton bassin. Parfait. 5 fois, tranquillement, en imaginant une pomme que tu ne peux pas écraser entre ton menton et ton haut du buste. 3, 4, à la dernière, tu vas rester en contraction, les épaules décollées, contracter ton périnée, rentrer ton nombril en même temps. Contracter aussi un peu ton anus, plus le périnée. 5, 4, 3, 2, 1. Contrôler la descente. Inspire avant et tu reprends les crunchs. Uniquement transverse là, en pensant à rentrant le nombril et tablette de chocolat, le grand droit. 4, un dernier comme ça. Et là, tu switches périnée en même temps. Hop, c'est parti. Périnée, contraction de l'anus. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En contrôlant la descente.
Inspire avant de repartir. Et tu repars sur les crunchs. Parfait, relâche. Tu peux remonter? On enchaîne directement avec le tout premier exercice sur le deuxième tour. Le temps de pause est court pour favoriser du coup une sécrétion importante d'hormones. Ok. Et on repart sur le tout premier comme je t'avais montré. D'accord. Les burpees, donc squat ici. Squat. Pas burpees simplifié. Tu te rappelles, hop, on touche. 4, voilà. 3, 2, 1 et je reviens, paf, avec les montées de genoux 4 fois en serrant les abdos du bas. Je te laisse gérer ça. Ouais. Maintenant que tu connais les exercices, si tu veux augmenter l'intensité, fais-toi plaisir aussi. Là. Donc comme on augmente l'intensité, on fait des mouvements plus grands, on porte plus de conscience sur la contraction musculaire. On peut aller plus vite si on veut, on n'est pas obligé. Mais en tout cas, on contracte mieux les muscles. On a un rapport cerveau-muscle plus important encore. Voilà. Là, tu contractes les abdos du bas. Tu le sais là. Voilà. Hop, et tu repars sur le même exercice. Exactement. Parfait. Parfait. 4. Là, tu serres les obliques. Paf. Voilà. La conscience de serrer tes obliques. Paf. Et tu redresses. Voilà. Et là, tu portes la conscience sur les abdos du bas. Fini la série. 4. Voilà. 3, 2, 1. Ok. On passe sur le deuxième. Rappelle-toi, c'est le burpee. Cette fois-ci, on va travailler le dos avec la conscience de muscler ici les muscles entre tes omoplates. Ok. Les rhomboïdes. Ça va? Descends. Bim. Et là, t'avances. Bam. 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 Tu contrôles la descente. Et là, tu travailles les voilà. 4. 3. 2. Ici. 1. Les mains proches au niveau de la poitrine. 3 extensions. Bam. Si tu veux faire sur la pointe des pieds, tu peux aussi, c'est toi qui vois. 1 et tu redresses. Hop, hop, hop. Et tu reprends. Exactement le même mouvement. Jusqu'à ce que ça sonne. Là, voilà. Ici. Bam. Bam. Ok. Bim. 3 pompes sur la pointe des pieds ou sur les genoux. C'est toi qui vois. En serrant les abdos, les pecs. Voilà. Eh ben, ça réchauffe. Parfait. Encore une fois. Et là, quand tu descends, c'est bon, ça sauvé par le gong. Troisième, tu vas m'enchaîner directement avec les alternes 4 fois. Et là, donc pareil, si tu es à l'aise, hop, tu accélères un peu plus. D'accord? Tu accélères un peu plus. Quand ça sonne, quand ça va sonner. C'est parti. Hop, avec la conscience de travailler tes cuisses, tes abdos 4 fois. Et les coudes écartés en serrant les abdos du bas. 4, 3. Là, c'est le travail un peu cardio. C'est un peu comme si on courait sur place. C'est le genre. Et tu reprends les fentes. Voilà, si tu veux compliquer un peu, les mains en dessous de la tête pour déplacer encore plus d'énergie. Voilà, voilà. 4 et tu reprends. Allez, 4, 3, voilà, 2. Garde les mains en dessous du plafond parce que je vois que tu as un bon niveau en fait. Tu reprends. Tirez pas. Ouais, fente alternée. Paf, voilà. 2, voilà. Et aussi un peu les épaules, tu vois, en statique. 4 et tu reprends les abdos. Bim, voilà, avec une belle contraction, légère rotation du buste. Légère rotation du buste. Paf, et tu reprends les fentes alternées. C'est bon, pause. Respire un coup, inspire bien, souffle. Et on passe sur 5 jumping jacks et avec des squats dynamiques. D'accord? Ok. Inspire bien. Ça va? Ouais. Ça réchauffe. On est parti? Ah non, faut attendre le vide. C'est parti, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. 5 squats, 5 squats, 5. Voilà. 4, 3, 2, 1. Reprends les jumping jacks. Bam, voilà. Paf. 3, 4. Pied largeur du bassin quand tu descends en squat, les genoux ne se touchent pas. Les genoux, même tendance à plutôt les écarter. Écarte-les plutôt. Voilà. 3, voilà. 4 et 5. Jumping jack, encore une fois. 2, 3, 4, 5. Et on termine sur les squats. Voilà, avec une rétroversion du bassin à la fin. Redresse bien le dos complètement. 3, encore 2, 4, 5. Parfait. Passe au gainage. Le gainage pour travailler aussi la contraction de ton périnée. Ça marche. Ici, là. Ah, là, Là, avec moi. Donc, tu peux rester sur les genoux au début. 6 secondes, d'accord? Quand ça va sonner. Maintiens. 6, 5. Voilà, avance ton bassin. 4, voilà. 3, 2, 1. Sur la pointe des pieds, tu sais que c'est le signal pour contracter ton périnée en imaginant cette porte d'ascenseur qui se ferme en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tu switches aux abdos et transverses. Sans reculer le corps, voilà. Plus le corps sera avancé, plus tu vas travailler tes abdos, ton transverse. On reprend le transverse, Ouais. on switch. Tac, 6. La porte se ferme. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, voilà. Souffle bien, inspire. Donc, on l'a dit dans plusieurs de nos vidéos, le fait d'avoir un périnée tonique
mais à la fois relâché pendant l'acte, C'est ça. permet de perdurer longtemps et d'éviter l'éjaculation précoce. Exactement. 6. Donc d'où le fait de le renforcer là pendant l'exercice. 4, Et d'en avoir une bonne conscience. 3, 2, 1, ok. Là, on enchaîne avec le dernier exercice directement sur le dos. Désolé, je t'ai gratté sur le temps de pause. Il y a pas- C'est dur. Les doigts derrière la tête. Et c'est parti, 5. Voilà, toujours en douceur. Pas la peine de se précipiter. Par contre, tu tiens bien à décoller les épaules du sol pour sentir la contraction sur ton grand droit. Encore une comme ça en rentrant le nombril en même temps. Et là, bloqué, tu switches sur le renforcement du ton périnée en serrant un peu la vis. 5, 4, 3, 2. On contrôle la descente avec les abdos. Inspire avant de monter et tu reprends la série. Voilà, nickel. Donc comme Ronan le fait très bien, il garde le menton dégagé, il n'a pas la nuque qui se casse, donc c'est très bien, il a les coudes toujours écartés. À la 5e, il sait qu'il doit switcher directement sur le périnée en rentrant le nombril toujours. Voilà, il reste en contraction ici et tu relâches. Tu peux te relever et on enchaîne encore 2 petits tours. 2 petits tours, c'est l'avant-dernier celui-ci. On va reprendre le tout premier. Tu connais les mouvements maintenant. Burpee avec 4 fois le à genou et tu remontes 4 fois ici. Ok. Je te regarde. Hop ici. Tac, en avance. Tac, 4 montées genoux. 4 avec la conscience. De plus en plus vous allez faire les tours, plus vous portez la conscience sur la contraction musculaire. Là, abdos du bas, tu le sais. Voilà. Et tu reprends ensuite. Tac, et tu reprends. Voilà. Donc tu le fais déjà instinctivement. En fait, il accélère un peu plus vite. C'est normal parce que pour le coup, il y a une maîtrise du mouvement qui se crée, qui se met en place au fur et à mesure qu'il travaille. Et comme tu peux le constater également à la maison, eh ben, il ne fait pas semblant parce que du coup, on commence à voir qu'il commence à transpirer là. Hein, ouais. Il commence à avoir quelques gouttes de sueur de front là, sur son front, qui prouvent que son métabolisme augmente en fait. 2, 3. Et c'est important également à la maison de le faire aussi en respirant. Si vous avez besoin de prendre des pauses, n'hésitez pas à prendre des pauses aussi. Voilà. Ok, tu as 15 secondes de pause ici. Pendant l'entraînement, si vous êtes épuisé, prenez une pause, buvez de l'eau bien sûr, d'accord ? Et puis du coup, reprenez l'exercice avec nous, ça doit rester avant tout un plaisir. On repart sur le deuxième mouvement, tu te rappelles, c'est le même qu'au début. Après, on va travailler le dos. Tac. Par contre, ce que je te suggère, parce que tu as un bon niveau, c'est de descendre doucement en contractant les pecs au début. Pecs. Voilà. Et là, tu poses les mains sur le côté pour travailler le dos. 5. Plus écarter les coudes pour mieux travailler. Là, tends plus tes bras. Voilà, tends tes bras là, sur le côté, sur le mur. Voilà. Et tu remontes les mains vers les pecs. Sur la pointe des pieds parce que tu es bon. Voilà, en serrant les pecs. 2. Et tu remontes. Hop, 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 hop. Avec une rétroversion du bassin. Yes, et on reprend. Squat au début, donc l'énergie sur les cuisses. Et là, on y va. Hop, hop, hop. Là, on va contrôler pour poser le corps sur le sol. Les mains, tu peux les tendre sur le côté pour avoir un meilleur engagement. 3. Voilà. 2. Ok. Tu peux te relever. Le troisième, c'est donc les fameuses fentes alternées avec l'exercice là des abdominaux. Donc on voit que là, son métabolisme augmente encore de tour en tour. Il souffle. Okay. Main sur la hanche. Allez, 4 fentes alternées. Ça va? Voilà. 2, ouais, voilà. 3, 4 et là, hop, on enchaîne. Bam, voilà, feu. Souffle bien. Paf, et tu reprends fente alternée. Hop, voilà. Souffle bien, voilà. Le dos bien droit, les abdos bien engagés, avec cette conscience de faire monter l'énergie dans le corps. Je le sens. Voilà. Hop, hop, voilà. On respire, on apporte de l'oxygène aux muscles qui sont engagés. On imagine l'énergie circuler dans ces muscles-là. Hop, voilà. Avec une respiration régulière. Paf, on repart. Paf, 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 paf. Très bien. 15 secondes de pause. Donc là, on passe sur le 4e exercice. Tu vas me faire 5 jumping jacks. Souviens-toi, si tu as besoin de prendre plus de temps de pause, n'hésite pas à ralentir le jumping jack ou à ralentir les squats comme tu sens. D'accord? Si tu peux, vas-y. C'est parti, 45 secondes. 1, 2, voilà. Donc là, il est gainé, ça se voit déjà. 4, voilà. 5 et tu me fais 5 squats. Voilà, toujours avec cette conscience de ne pas rapprocher tes genoux. Voilà. Et de serrer les abdos en fin de mouvement. C'est-à-dire quand tu te redresses verticalement, tu serres les abdos et tu reprends les jumping jacks. Exactement. Il reste encore 25 secondes, Ronan. Parfait. Parfait. L'énergie est très très bonne. Là, ici. Parfait. Voilà. N'hésitez pas à la maison à prendre des pauses, à boire si vous avez envie de boire un coup, de prendre une pause. Encore une fois, je rappelle que ça doit rester un plaisir avant toute chose et l'évolution se verra au fur et à mesure de votre temps. D'accord? Vous allez vous progresser, vous allez progresser. 4, 5, voilà.
Et tu récupères 15 secondes. L'avant-dernier, on passe directement du coup au périnée, en contraction, en gainage d'abord sur les abdos, sur les genoux. Hop, là, le corps avancé. Sinon, vous travaillez pas à la maison, attention, hein, de garder bien genoux, hanches, épaules alignées, de maintenir cette position pendant 6 secondes au début en contractant le transverse. 5, 4, pour contracter votre transverse, rentrez votre tombeau. 2, 1, sur la pointe des pieds, là ensuite sur l'ascenseur. 6, 1, on pose des genoux, là. Voilà, 6. Prends le temps de respirer, oxygène le corps. Oxygéné, oxygéné. Et vous repartez sur l'ascenseur. C'est parti. Bim. Et là, je contracte, j'imagine. L'ascenseur qui se ferme au niveau de mon périnée. N'oubliez pas que pour savoir où se trouve votre périnée, bah, vous imaginez bloquer l'urine, d'accord, quand vous allez aux toilettes et tu poses. Et c'est ce muscle-là en fait que vous allez engager. C'est bon pour celui-ci. Et on passe au dernier, le crunch pour cet avant-dernier tour. Et là, tu prends ton temps. Le but n'est pas d'aller vite, c'est de le faire bien. Donc une jambe tendue pour garder la neutralité au niveau de ton bassin. N'oublie pas le coude écarté avec le menton dégagé. Tu m'en fais 5, tu vas à ton rythme, mais je veux que tu te concentres sur les abdos. Voilà, en rentrant le nombril à chaque fois que tu montes. Voilà, c'est un effet opposé. Tes épaules décollent, ton nombril rentre vers le sol. Voilà, ça fait ça. Un effet balance. Tu restes en haut, tu switches au niveau du périnée et la contraction au niveau de la cuisse. 5, 3, 2, 1 et je contrôle la descente pour chaud. Toujours inspirer avant de repartir. D'accord? À apporter de l'oxygène à vos abdos. Et c'est parti. Voilà, il prend son temps. Moi, je préfère voir ça 1000 fois que de vous précipiter à la maison, d'accord? Si vous aimez cette pédagogie que je vous montre, des exercices où je mets en fait différents univers, vous voyez que tout se lie, hein, la sexologie, la musculation et tout ça, mettez un pouce vers le haut, commentez la vidéo aussi, ça me fera plaisir. Ok, on part pour le dernier tour, mon cher Ronan. Est-ce que tu sens l'énergie du guerrier monter en toi là? Pour le moment, je sens l'énergie du guerrier fatigué, mais ça va sans doute le dire après. Vas-y là. Soupa Saiyajin Goto mon gars, yes. Allez, c'est parti. Tu hop, premier exercice, tu connais par cœur, hein, 4 fois, tac, 4, 3, 2, 1 et tu redresses. Parfait, n'oublie pas les montées de genoux, on serre les abdos du bas, 4, et là tu contractes les abdos du bas, paf, comme si tu mettais un coup de genou sur la tête de quelqu'un, là. Ok. Voilà. Ce qui est bien, c'est que plus vous allez faire des circuits traînés comme ça, plus ça va rentrer en mode automatique. Le mode automatique, vous allez rentrer, comme Ronan me l'a expliqué hors caméra, en état d'hypnose. Et quand vous êtes dans cet état-là, ça vous permet en fait d'apprécier le mouvement, de vous concentrer sur autre chose encore que sur le simple mouvement et d'avoir d'excellents résultats en mode d'état d'hypnose. C'est ça, hein? Ouais. Tu as plus de résultats en fait. Alors, tu as plus de résultats, surtout si le mental est fixé sur l'objectif. Voilà. Et tu relâches. Deuxième exercice, c'est la même chose que je veux une descente contrôlée avec tes pecs. D'accord? T'imagines que tes pecs, c'est une parachute. Tu contrôles. Ça marche. En mode parachute, la descente. Les pecs. Pouf! Voilà. Les bras tendus parce que tu le maîtrises bien. Voilà. Extension 3 fois. 3, 2, 1. En serrant les abdos et tu remontes 3 pompes sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Tu choisis. Et tu reviens au point où on en est. Au point. Allez, il te reste. On y retourne. Ouais. C'est le dernier tour. Ceci est ton dernier tour. Et généralement, ce que j'aime dire, c'est que de se laisser aller par tes intuitions. Donc généralement, là, comme tu connais les mouvements, concentre-toi bien sur le renforcement de tes muscles, parce que maintenant tu les sens bien. Tes muscles sont bien chauffés depuis le début. Et donc, tu peux porter une conscience là-dessus supplémentaire pour avoir de meilleurs résultats. Voilà. Ensuite, le troisième, on avait dit, c'était les fentes alternées. Ouais. Parti. Ouais, c'est parti. Hop, voilà. Donc, ce qu'il fait instinctivement, c'est bien. Soit les mains devant, soit les mains sur la hanche si vous ne savez pas où les mettre. Ah oui, c'est vrai. Ou si vous voulez compliquer un peu plus, les doigts au-dessus de la tête avec, hop, ici, la rotation. La rotation. 4, voilà. 3, 2, 1, on repart sur les fentes. Il y en a 4 en tout. 4, voilà. En serrant toujours les abdos parce que même s'il travaille le bas du corps, les abdos sont bien sûr engagés. 4, la rotation. Bim, 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 bim et ça repart sur les fentes. Et là, ici, parfait. Là, l'énergie est consacrée sur le bas du corps qui va ensuite être amenée vers les abdos. Là, tu vois l'énergie maintenant, elle est au niveau du… Voilà, c'est ça que je voulais voir. Tac,
Parfait. Le quatrième exercice, Ouais. il y en a 6 en tout, jumping jack 3. Donc celui-ci, il est cardio exprès pour que derrière ensuite tu puisses cibler sur le bas du ventre pour améliorer la circulation du sang et pour que ces hormones que tu as sécrétées maintenant Ouais. viennent toucher les cellules graisseuses et déloger le gras. Ok, ça marche. Ok, donc là, vas-y. 1, voilà. 2, voilà, n'hésite pas. 3, voilà. 4, c'est le dernier exercice cardio, il faut que tu te dises. Après, c'est que du sol. Voilà. Voilà. Les genoux ne se touchent pas, attention. Voilà. 4. Et tu repars au jumping jack. Tu en as encore pour 27 secondes de cardio. C'est pas grand chose. Voilà. Profites-en. Tac. Voilà. Moi, ce que j'aime faire également pendant ces exercices cardio, c'est d'imaginer que mon énergie, elle monte. Elle monte. En sautant, vous allez augmenter votre énergie en fait. Voilà. 2. C'est comme si vous imaginez capter l'énergie du sol. Tac. Et ça vous fait monter en vibration, en énergie. D'accord? En joie, en gaieté, tout ce que vous voulez, en motivation et tout ça. 4, voilà. 5, et je saute. Voilà. C'est bon. Et c'est pas pour rien que des fois quand on est heureux, effectivement, on fait quoi? On fait ouais, on fait ça. On augmente notre énergie en fait. Tout à fait. Et le gainage, c'est que du gainage là maintenant. Avec le fameux transverse. On commence sur les genoux. Donc là, c'est les abdos plus transverse. 6, 5, je respire. 4, je contrôle ma respiration, je contrôle mon énergie. 1, sur la pointe des pieds, ascenseur. Bim, 6, 5, j'essaie juste de gérer ma respiration. 4, 3, 2, 1, je pose les genoux. Là, je suis sur les abdos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, je reprends. Tac, la contraction du périnée en imaginant la fermeture de l'ascenseur. 4, 3. Si vous n'avez pas compris cette image-là, on pourra faire une explication. Enfin, on pourra plus vous le détailler à la fin. Pause. Voilà. On terminera dessus sur le gainage et tu te placeras pour le dernier exercice sur le dos. Allez, c'est le dernier. J'aime voir ça, la transpiration. Franchement, ça montre que ton métabolisme il est bien content. Là, hein. Ah, il est content, mon métabolisme. Ouais. Là, la testostérone, là, avec une jambe tendue. Allez, 5. N'oublie pas d'aller lentement. Tu n'es pas obligé d'aller vite. Voilà, on fait toujours de la qualité en termes de mouvement. C'est-à-dire que les épaules du col du sol, ils rentrent le nombril, ils engagent le transverse. Encore 2 comme ça. La dernière, contraction du périnée et de l'anus qui se contracte. 5, 4, 3. Avec les doigts qui posent bien derrière la tête, le poids de la tête sur les doigts. Et tu relâches. On contrôle. Tu inspires avant de repartir, tu en as pour 18 secondes encore. 1, 2, ce sera la dernière. 3, voilà, tu prends ton temps. 4, et là je veux une belle contraction du périnée. Et là, j'engage tout. 5, 4, 3, 2, 1. Et le circuit est terminé. Respire un coup au sol, voilà, Ouais. tranquillement. Prends une grande inspiration et une grande expire. Déjà là, comment tu te sens là, comme ça? Chaud. Chaud. Est-ce que tu as senti que ton corps a chauffé, Ah oui. les muscles, le cardio, l'endurance? Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé la progressivité en fait. Ouais. Là, je me sens vraiment bien chaud, je transpire, hein, tu vois. Ouais. Donc, Et moi, ce que j'aime faire, tu vois, tout à la fin, restez avec moi aussi, je prends une respiration lente. Je fais 4 secondes à l'inspire. Je bloque 3 secondes et j'expire 6 secondes, en tout 5 fois pour terminer. Voilà. Et je donne la conscience d'activer mon nerf vague. Comme si je voulais activer mon système parasympathique pour calmer l'esprit et le corps. Voilà. 4, 3, 6. La phase d'apnée permet d'avoir une meilleure prise de conscience lors de l'expiration. Et à l'expire, donnez cette conscience d'activer le nerf vague qui permettra à votre corps d'apporter une réponse de relaxation. Et je me connecte au ressenti à mon corps, à l'énergie qui circule dans mon corps. Comment l'énergie se trouve dans mes abdos, dans mes pecs, dans mes jambes. Et progressivement, bougez ses doigts, ses pointes des pieds, un peu les épaules, un peu les coudes, la bouche, les yeux, les sourcils. Voilà. Et quand tu te sens bien, te placer sur les fesses, assis. La séance, elle est terminée. Alors, Ronan, qu'est-ce que tu penses de la séance de sport avec ce retour au calme et tout ça?
Eh ben, écoute, je la trouve très intéressante parce qu'il y a une intensité qui monte de façon progressive. Il y a un autre truc, c'est que pour quelqu'un de mon âge, j'ai 51 ans, donc ne pas attaquer sur des mouvements rapides et violents, on risque de se blesser. Là, on avait l'impression que c'est presque un petit peu gentil au départ. Et puis, on se rend compte que pourtant, ça bosse. La preuve en est, je transpire assez abondamment. Donc, je suis assez surpris par l'intensité de l'exercice sans avoir eu l'impression à aucun moment d'accélérer brutalement. En fait, on a utilisé, si tu veux, le premier tour comme un échauffement. Ouais. Donc, ça permet à ton corps de comprendre le mouvement, de lubrifier les articulations. Ouais. Tu sais, les liquides, tout ça qui commence à sécréter. Et puis, ça te permet d'avoir un apprentissage du mouvement pour que derrière, tu puisses, de tour en tour, une fois que l'assurance est là, une fois que la maîtrise commence à s'installer, de par la connaissance des mouvements, eh bien, te faire plaisir sur les sensations musculaires. D'accord. Et c'est plus tu vas te connecter comme tu l'as fait là en tes muscles, et plus le métabolisme va pouvoir être chauffé. C'est comme quelqu'un qui va lire un livre sans y prêter attention. Il ne va pas retenir de la même manière qu'une personne qui lit un livre et qui donne la conscience de vraiment enregistrer les informations. Je comprends. Donc là, c'est exactement ce que tu viens de faire. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de pouvoir avoir une bonne connexion cerveau-muscle. Et donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos qu'on a faites ensemble sur le périnée, peux-tu du coup expliquer l'image que j'ai donnée à mes Saiyajins concernant la fermeture de l'ascenseur pour l'avant-dernier exercice et pour du coup l'anus qui devait se contracter à la fin? Ouais. En fait, le périnée est un groupe de muscles qui joue un grand rôle dans la sexualité, notamment des hommes, enfin aussi pour les femmes. Et notamment certains muscles du périnée qu'on appelle les bulbospongieux ou les ischio-caverneux. Et donc en fait, renforcer ces muscles va permettre d'avoir une meilleure érection, puisqu'en fait ils vont écraser la base du pénis en quelque sorte et faire monter la pression dans le reste. Et vont aussi permettre, quand on apprend à bien les contrôler, à gérer son éjaculation et à faire l'amour plus longtemps. Ça permet également d'avoir une meilleure conscience et plus de sensations voluptueuses. Et de travailler en tantra ce qu'on appelle un orgasme global, ou le passage de l'orgasme à l'orgasme. Et donc en fait, on peut travailler ces muscles de 3 façons, soit de façon globale, en retenant une envie d'uriner et en serrant l'anus. Donc là, tu travailles de manière globale le périnée. Voilà. Soit les travailler de façon alternée, en contractant alternativement devant, c'est-à-dire je retiens une envie d'uriner en gardant l'anus détendu, et la fois suivante, je contracte au niveau de l'anus en gardant l'avant détendu, et puis je recommence, je contracte comme si je retenais une envie d'uriner en gardant l'anus détendu, et la fois suivante, je serre l'anus, je garde l'avant détendu, donc un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Et le troisième exercice qu'on avait travaillé tout à l'heure, c'était justement cette espèce d'image un peu, donc je contracte en retenant une envie d'uriner, mais avec un peu l'image qu'à la base de mon pénis, les muscles travaillent comme si c'était des portes d'ascenseur qui se ferment. C'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà. Donc en fait, c'était pas mal parce que du coup, on a fait un exercice où on a plus ciblé sur la partie avant, et un exercice où on a plus ciblé sur la partie arrière, donc c'est bon que ce soit au niveau de la dissociation, ou au niveau des travail des bulbospongieux, justement. Et du coup, est-ce que tu valides ce type de circuit training pour finalement perdre du ventre aussi, parce que pour le coup, le métabolisme a été activé, on peut le voir. Oui, tout à fait, pas qu'un peu. Hein. Oui, je le trouve doublement intéressant en tant que kiné, parce que justement, le risque de blessure est nul, hein, en fait, enfin en tout cas faible. Il n'y a pas de mouvement rapide, il n'y a pas de choses violentes. Le jumping jack, mais je pense que mais le jumping jack, ça reste un mouvement global, on est debout, il y a peu de chances de se blesser quand même. Donc que ce soit au niveau kiné, parce que c'est vrai que c'est un travail très global, avec peu de risque de blessure, même si on n'a pas une super forme physique. Et puis en plus, on travaille la spécificité du périnée, donc ce qui est rare en fait. Peu de coachs font travailler cette zone-là, qui est souvent un peu considérée comme secondaire, parce qu'elle ne se voit pas. Ou pour les femmes uniquement après l'accouchement, alors qu'en fait, ça a un rôle énorme dans la sexualité, quoi. Et moi j'ai un truc qui me vient en tête. Quand je vois ce ballon-là, ça me rappelle un peu ce que tu m'as dit sur la contraction du bulbo-spongieux. Ouais, tout à fait. À la base, si ça se renforce, ça renforce le ballon comme ça. Exactement. Si la base, elle est pas, si le bulbo caverneux, il est pas bien sollicité, on voit que le ballon, il est pas ouf, quoi. Il est pas bien gonflé. Alors que quand j'appuie au niveau de la base, tac, le ballon tout de suite, il se redresse. Et du coup, il a une forme beaucoup plus grosse, beaucoup plus ronde. C'est ça. Donc c'est pareil pour votre pénis. C'est ça, parce qu'en fait le pénis est plus long que ce qu'on voit, il continue à l'intérieur du bassin, et dans la partie qui est à l'intérieur, il est entouré par les muscles, qui en se contractant font ce que tu viens de faire avec le ballon. C'est comme si ma main c'était les muscles en effet, et du coup il faut monter la pression, donc chez nous ça se traduit par une érection plus dure, quoi. D'accord, et voilà, tu sais tout. Si tu veux aussi, n'oublie pas, si tu as un step supérieur pour avoir une meilleure confiance en toi, sache que Ronan propose également des kits sur son site internet. Tu peux aller voir ça directement dans la description de ma vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes kits ?
Alors, en fait, il y a des kits pour les principaux problèmes sexuels masculins. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me voir pour apprendre à contrôler leur éjaculation et à pouvoir faire l'amour aussi longtemps qu'ils souhaitent, ou pour des problèmes d'érection psychologique. Donc, en fait, j'ai pris le travail que je fais avec un homme qui me consulte, comme si les gens étaient face à moi, sauf que je me suis filmé face à une caméra pour montrer les exercices, donner les explications. Il y a même les enregistrements de séances d'auto-hypnose. Donc, pour les différents problèmes masculins, éjaculation précoce, problèmes d'érection. Il y a un kit aussi pour comment mieux faire l'amour à une femme, puisqu'un des avantages du métier de sexologue, c'est que je suis un des rares hommes avec qui les femmes parlent honnêtement de sexualité. Donc c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que souvent l'attente des femmes est très différente. Ouais. Donc voilà, et je suis en train de développer maintenant les hommes cherchent plutôt la performance. C'est ça. On sait sur une performance, alors que les femmes ont une vision beaucoup plus générale du plaisir. La performance peut être intéressante pour développer sa masculinité, justement, comme tu le fais dans tes formations, se sentir plus costaud, plus sûr de soi, plus puissant. Mais au moment où on rencontre la femme, je dirais, quand on fait l'amour, il ne faut plus être uniquement dans la puissance. Il faut aussi être capable de synchroniser à sa partenaire, percevoir ce qu'elle ressent elle. La puissance en restant souple. C'est ça, c'est passer. En fait, tu prends un sportif de haut niveau, il s'entraîne 5-6 heures par jour, il est concentré, mais quand il joue un match, il oublie tout. Il est dans l'artistique, il n'est plus dans l'entraînement. Ça me rappelle un proverbe de Bruce Lee qui dit "The water can flow or it can crash. Be water, my friend." Be water, my friend. Water can flow or it can crash. Donc il peut être très bien dans le flow, ou bien il peut casser en même temps. C'est ça. Et c'est l'adaptation finalement. Exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas de rapport sexuel qui se ressemble, mais il y a des fois où tu vas sentir que ta partenaire, elle a envie d'être dans le ludique et dans quelque chose de platonique. Des fois, dans l'écoute de l'autre en fait, finalement, dans l'énergie quoi. S'écouter soi, écouter l'autre et trouver une harmonie entre les deux quoi. Une troisième entité qu'est l'amour en fait. C'est un peu le même boulot que tu fais en tant que coach, quand tu t'adaptes à la personne que tu coaches. Et voilà, un coach qui s'adapterait pas, beaucoup d'hommes font l'amour comme un coach qui s'adapterait pas à la personne qui coach quoi. Donc si tu me faisais faire ce que tu ferais faire à un gars de 20 ans sportif, je viendrais une fois, pas deux quoi. Si tu veux que je te coach également, que je m'adapte par rapport à ton niveau grâce à des tests physiques, des questionnaires que je vais t'envoyer en coaching, tu peux aller directement sur mon site alexlevent.com que je te propose ton plan sportif et ton plan alimentaire pour avoir un physique athlétique. Donc comme tu l'as compris, avoir un physique athlétique permet d'avoir des abdos plus visibles, mais aussi du coup un pénis plus visible. Ça se passe sur mon site et aussi les femmes, bien sûr, vous êtes aussi les bienvenus parce que du coup je coach les hommes comme les femmes. Merci encore à toi Ronan. Avec plaisir, merci Alex, à toi. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans la barre des commentaires, on se fera un plaisir de les lire et pourquoi pas d'en faire des futurs thèmes vidéo autour de ma chaîne et autour de la tienne aussi. Ouais, avec plaisir. Et puis on vous dit à tout bientôt. Ciao.